Matthieu chapitre 18, nous commençons au verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il disait aux apôtres, n'est-ce pas? Les apôtres ont tout fait de telle en sorte que tout est écrit. Tout est écrit. Nous n'avons plus rien à inventer. Amen. Les apôtres se sont conduits, Dieu a approuvé et ça a été mis par écrit. Maintenant, il dit au verset 19 que je vous le dis encore, si deux ou trois d'entre vous s'accordent sur la terre pour lui demander quelque chose, il leur sera accordé. C'est-à-dire, je vais leur accorder ça. N'est-ce pas? Mais regardons une chose. Nous nous sommes accordés tous pour dire quelque chose au Seigneur. Nous voulons souvent commencer la prière à 9h30. Commencer le culte à 9h30. Et la prière du soir à 18h30. Vraiment, soyons attentifs à ça. À ce que je vais dire. Amen. Soyons attentifs. Nous nous sommes accordés. Si deux ou trois d'entre vous s'accordent, je vais accomplir. Nous nous sommes accordés ensemble que nous commençons le culte à 9h30. N'est-ce pas? Et la prière du soir, chaque soir à 18h30. Le grand problème ici n'est même pas de retard. Parce que on peut venir en retard avec une très bonne raison. On peut venir en retard parce qu'on était en train de servir Dieu quelque part. Amen. On peut venir en retard parce qu'on éteignait le feu sur la maison du voisin, puis si c'est des sentiers. Ça nous tue. Tu ne peux pas laisser la maison de ton voisin qui est en train de brûler. Tu dis que tu vas servir Dieu. Donc là, c'est le service d'équipe. Amen. Tu ne peux pas laisser quelqu'un qui a des difficultés pour sortir d'un trou. Qui dit, je suis en retard à l'église. Voilà pourquoi j'ai dit, le grand problème n'est même pas le retard. Parce qu'on peut être en retard et avoir la conscience tranquille. Parce qu'on est venu en retard. La raison, c'est qu'on faisait ce qu'il loue le Seigneur. Et si on ne faisait pas ce qu'il loue le Seigneur, on ne serait pas tranquille. Si on est venu en retard parce qu'on faisait des futilités là, nous on va sentir que non, c'est pas bon comme ça. Donc le grand problème, ce n'est pas le retard. Le grand problème, c'est que nous avons fixé l'heure de nous-mêmes à 9h30. Ce rendez-vous-là, nous le fixons avec qui? Ce rendez-vous de 9h30 et 18h30 chaque soir, nous le fixons avec qui? Est-ce que c'est entre nous? Nous nous accordons pour fixer ce rendez-vous-là avec le Seigneur. C'est avec Dieu. Parce qu'il dit plus haut, que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc c'est avec lui. Seigneur, nous voulons vous assembler souvent à 9h30 et à 18h30. Souviens-toi de ça pour être au milieu de nous. Mais lui, à 18h30, il vient là et il attend. Nous, on vient à 18h35.
Mais on est encore très détaillé. Et on cause avec les gens, on va voir un peu partout là, on reste. C'est mauvais. Quand c'est avec l'un que nous jouons, ce n'est pas avec notre prochain. Regardons toujours l'heure. Il est 9h30 déjà, je suis en retard. Je suis en retard, je n'ai pas un jour. Même s'il n'y a personne, je suis en retard. Au rendez-vous avec mon Dieu. Amen. Retenons ça. Parce que le plus souvent, nous allons voir quelqu'un en retard, il ne marche même pas vite. Je ne vais pas dire comme ça. On est là, on chante déjà depuis, jusqu'à on a fini. On a commencé à s'exalter depuis. Je ne vais pas comme ça. Prenons la chose à cœur. Prenons la chose du Seigneur très au sérieux. Si tu as rendez-vous à un entretien d'embauche et que tu es à moins de 10 minutes pour être en retard, tu ne pourras pas traîner les pieds comme ça. Amen. Tu ne pourras pas. Tu vas emprunter la moto là où il ne faut pas pour arriver tôt. Non? Le rendez-vous que nous avons pris avec le Seigneur, ça dépasse l'entretien d'embauche. Ça dépasse. Moi, si quelqu'un vient, il est 18h45 et que je suis assis là, tu ne me salues même pas, tu te mets à payer de moi, il n'y a pas de problème. La salutation, c'est quoi? C'est rien du tout. Amen. Il y a des gens qui saluent tout le monde avec un cœur pas juste. Mais quelqu'un, il peut venir, il salue personne, il se met là, il prie, mais il a un cœur simple avec tout le monde. Il n'y a pas de problème avec personne. Donc si on est en retard, quand on reste plus traîné, on monte, et puis quand on va dire que on a déjà commencé. On a déjà commencé. Non, c'est qui? On a commencé. Qui va commencer? On n'a pas encore commencé à chanter. C'est pas comme ça. Nous entendons souvent, c'est-à-dire les rendre des témoignages, que quand je venais, je pensais que j'étais en retard. Heureusement, je suis venu, ça n'avait pas encore commencé. Mais le signe du retard, de ton retard, ce n'est pas quand on a commencé. C'est l'heure du rendez-vous avec ton Seigneur. C'est ça qui te fait savoir si tu es en retard ou non. Heureusement qu'on n'avait pas commencé. Oui, je pensais qu'on avait déjà commencé. Heureusement. Si tu es en retard. Bon. Moi, j'aurais souvent préféré que s'il est l'heure, on n'attend personne. Moi, c'est comme ça. S'il est l'heure, on n'attend personne. Parce que nous avons déjà cultivé ça en nous. Et c'est visible. Retenons-le, c'est visible. On a cultivé, c'est quelque chose qu'on a mal cultivé en nous, mais c'est visible. Quand il y a encore personne, c'est que je suis pas en retard. Quand il y a des gens et que tout le monde est papa, je ne suis pas en retard. Il y a des situations. On a cultivé ça ici, n'est pas bon. Moi, j'aurais souhaité que, même si c'est moi qui ne viens pas vite, non, 18h30 là, pour nous. Même avant 18h30, c'est important. J'ai souvent dit, quand nous allons souvent employer en disant que non, cette heure que nous avons fixée, ce n'est pas une loi. N'est-ce pas? Est-ce que c'est une loi? Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas la loi. Parce que nous vivons plus sur la loi. Mais ça ne veut pas dire que comme ce n'est pas une loi, on peut commencer même à 19h, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une loi, ça veut dire que pouvoir commencer même à 18h. On peut être là plus tôt, on commence à 18h, ou à 18h10. On n'attend pas de 18h30. Parce que ce n'est pas une loi. Dire qu'il
qu'une chose n'est pas une loi ne veut pas dire qu'on va transgresser l'ordre. Voilà. Ça veut dire qu'on peut faire mieux. Amen. Ça veut dire qu'on peut faire mieux. Pourtant, la loi était bien cadrée. Tu ne peux pas faire plus. Tu ne peux pas faire moins. Quand je ouvre un taureau, c'est un taureau que tu vas ouvrir. Parce qu'il y a des parties qu'on doit couper comme ça pour faire ceci. C'est là qu'il y a des détails. Amen. Voilà. C'est ça la loi. Tu ne peux pas faire plus. Si tu veux faire plus, tu ne peux plus donner ça pour ton sacrifice. Ça serait une offrande que tu donnes au sacrificateur. Ça ne sera pas compté que tu es en train de mettre la loi en pratique. On a dit si tu dors ici, tu dois faire ceci. Ça ne sera plus ça. Ça sera qu'on a dit un taureau, tu es venu avec 10. Un, c'est pour le sacrifice. C'est ça qui accomplit la loi. Amen. L'autre, c'est un offrande volontaire. Oui, je donne ça au sacrificateur. Mais ça n'entre pas dans l'accomplissement de la loi. Donc, à notre temps, si quand on dit ce n'est pas une loi, ça ne veut pas dire qu'on va transgresser l'ordre de l'Éternel parce qu'on dit nous ne sommes pas sous la loi. On peut faire ceci. Nous ne sommes pas sous la loi, nous avons l'esprit de Dieu, on peut faire mieux. Nous pouvons faire mieux. Et nous devons même faire mieux. C'est impératif, nous devons faire mieux. Parce que le Seigneur nous dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, allez, si vous ne faites pas bien, c'est comme ça, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Nous devons faire mieux. Le plus souvent, ça, ce n'est pas la première fois qu'on le dit. Est-ce que c'est la première fois qu'on le dit? Ce n'est pas la première fois. Pour moi, personnellement, je parle que non, si nous venons là, il ne faut plus que le résultat soit ceci, que ce soit comme ça. Mais apprenons que à 18h30, même si le serviteur est assis ici, il ne fait rien. Mets-toi là, tu pries, commence à servir ton Dieu. Amen. Et même s'il est assis ici, là, il ne fait rien. C'est très important. Même si je suis assis ici, je joue avec les enfants, je joue au game sur mon téléphone. Je ne m'occupe pas de ça. Je ne dis pas que non, il n'a pas encore commencé sa vie, il faut encore estimer, encore aller faire la vie. Tu as un rendez-vous avec ton Seigneur. Fais-le. Prends soit ton livre, tu commences à lire, soit mets-toi à genoux, tu commences à prier. Prie sans perturber celui qui est en train de jouer à son game sur son téléphone. Amen. Ne le perturbe pas. Tu n'es pas obligé de prier à haute voix, prier. Prie dans l'esprit sans perturber celui qui joue avec les enfants. Ne perturbe personne. Honore ton rendez-vous avec ton Dieu. Amen. Honore ce rendez-vous-là avec ton Dieu. Ne faisons plus de la sorte. Le Seigneur est tel que il ne nous observe pas souvent, toujours sur les grandes choses, sur les détails. Notre Dieu est comme ça. Il nous observe et il nous note parfois sur les détails, des choses qui ne sont pas considérables par les hommes, qui ne sont pas considérées même. C'est là qu'il nous note. Nous allons voir Saül. Saül avait pris la chose à la légère. Saül avait dit qu'il venait. Il a attendu Samuel quelques minutes là, quelques temps là, Samuel n'est pas venu. Il a lui offert des sacrifices, lui ne va pas. Vous voyez? Non. Parce que comme ils vont offrir le sacrifice chaque jour, il faut offrir. Il a trop duré. Les gens peuvent l'armée des ministères ou bien l'armée adverse, il peut venir m'envoyer ici. Pour que j'offre le sacrifice. Quand Samuel est arrivé, il dit
Tu as agi en insensé. C'est écrit, tu as agi en insensé. C'était à ses yeux une petite chose, c'était pas grave. Parce que quand Samuel a posé la question, il répondait à lui une certaine légèreté. Ce n'était pas grave pour lui. Mais c'est là que Dieu regarde, il dit, ah, voilà. Donc, regardons ça, regardons toujours les choses dans le détail. Ne laissons aucun moment les détails nous échapper. Parce que c'est dans les détails que le Seigneur tient souvent compte des choses. Voilà ce que le Seigneur dit. Si vous êtes juste dans les moindres choses, on vous confiera aussi les grandes. Voilà pourquoi je dis, le Seigneur, il prend plus de temps dans les détails que de nous confier ce qui est un peu plus élevé. Si nous négligeons déjà les détails, ça sera compliqué pour nous. Pour que nous puissions grandir, pour qu'il puisse nous confier la tâche qui est aussi un peu grande. Les détails, ne négligeons pas ça. Si tu viens, si tu es en retard, tu ne le salues même pas. Si tu veux, ne le salues pas. Parce que ne laissez pas m'embrasser, tu es en retard. Pour rentrer sur ton Dieu. Dis-moi bonsoir, frère. Comment? Tu es en retard. Mais si tu viens à 18h10 et que tu me trouves, tu me salues, on s'embrasse, on se demande la journée s'est bien passée. Voilà. Hein? Sinon, arrangeons-nous comme ça. Arrangeons-nous comme ça. Nous allons voir la progression des choses. La distraction va s'estomper un peu. Et ça va s'estomper continuellement. Et on va voir que la distraction est finie. Juste à ce moment la distraction a disparu. Faisons comme ça. Et non plus des choses belles. Ah ben non, c'est pas du chocolat. On a bien vu ça, on a mangé. C'est le travail qu'il faut mettre sur pied. Il faut travailler son âme même pour que ça s'habitue à ça. Pour que ça s'habitue à cette démarche-là. Sinon, chacun va constater que tu vas d'abord trouver à la cuisine, bavarder, tu vas laisser la télé. Et donc, comme nous disons là, si nous sommes d'accord ensemble sur ce que j'ai dit, faisons comme ça. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le faire. Nous le jouons beaucoup. On se distrait beaucoup. Et les enfants, on se distrait beaucoup. Imaginons que, moi j'avais toujours dit que on ne doit pas attendre que je vienne dire aux enfants de tirer les chaises là. Mais si l'enfant est à côté de toi et qu'il a envie de faire des bruits pendant qu'on prie, il faut savoir comment le calmer, le maîtriser. Non, on va les gronder. Et savoir comment le faire calmer. Pour que tirer les chaises là cesse. Nous sommes devant Dieu. Nous sommes devant Dieu. Oui. Ne prenons pas ça à la légère. Je sais que c'est quand l'homme voit. C'est quand l'homme voit avec l'œil qu'on nous craint beaucoup. Amen. C'est quand l'homme voit. Si on venait comme ça, on trouvait un Seigneur qui est apparu ici avec un vêtement blanc, il ressemble à du saphir. Ah, qui va jouer? Qui va même aller à la musique tout avant de revenir? Le Seigneur est là. Mais comme on ne le voit pas, comme on ne le voit pas, on prend ça comme ça. C'est la même chose que l'ennemi. Si les hommes le voyaient, l'attitude des hommes allait beaucoup changer. Voilà pourquoi il ne se montre pas encore. Nous avons lu ça l'autre jour. Amen. Nous continuons dans. Allons-y voir dans Job chapitre 2. On va aller petit à petit comme ça. Hein. C'est que le Seigneur donne qu'on écoute, on écoute. Amen. On écoute. Et il faudrait qu'on retienne seulement ce qu'on écoute là dans l'esprit.
pour méditer dessus et ça nous permet d'être transformés. Job chapitre 2, à partir du verset 11. 3 amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Chouach et Sophar de Nama, après tous les malheurs qui lui étaient arrivés, ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas, et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Voilà. Voyons une chose. Ce que les amis de Job ont fait là, on appelle ça quoi? Ce que les amis de Job ont fait là. Ça, c'est un amour fraternel sincère. Mais c'est un amour qui n'est pas comme l'amour du monde. Non, l'amour du monde n'est pas comme ça. L'amour du monde, c'est qu'on passe que voir en allant au marché. Les gars, ils t'ont péché seulement. Amen. Ils ont compassion. Tant de loin, ils ont vu son état. Ils ont élevé la voix et ils ont pleuré. Dans 1 Corinthiens 10, le Seigneur dit, ces choses ont été mises par écrit pour nous servir d'exemple. Et ça nous sert d'exemple. Que ça nous serve d'exemple. Ils ont élevé la voix, ils ont pleuré. Et ils sont venus s'asseoir auprès de lui, ils ont déchiré leurs vêtements. C'était comme ça. C'est comme ça que avant, les gens manifestaient les détresse, les angoisses. Amen. Et les gens qui déchiraient les vêtements, ils portaient du sac de la sang, se roulaient sur la sang. Ils s'asseyaient à terre. Tout ça est écrit. C'était pour démontrer leur angoisse. L'état, c'est-à-dire ce qui les gêne. La peur, c'est-à-dire le degré de la chose qui les gêne. Ils ont pleuré, ils ont déchiré leurs vêtements et ils sont venus s'asseoir près de lui 7 jours et 7 nuits sans lui adresser un mot. Mais qui peut faire ça aujourd'hui? C'est compliqué. Tu t'assois 7 jours et 7 nuits sans adresser la parole à ton frère. Ils ne sont plus rentrés chez eux. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils étaient là. Sans lui adresser un mot. Voyons que tout ce qui est dit dans Job, ce n'est pas pendant ces 7 jours et 7 nuits-là qu'il dialoguait avec ses amis. Non, c'était après. Nous voyons qu'ils ont mis longtemps là-bas. Amen. Ils ont mis longtemps. Ça doit nous apprendre à aimer de la même manière. À aimer de la même manière. On disait, c'était quand, je crois que c'était ce matin ainsi, je ne comprends pas, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux de l'autre. Amen. Au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux de l'autre. C'est-à-dire tout simplement que la chose de ton frère, c'est toi. Donc, moi, je vais expliquer un peu. Nous avons souvent une compréhension bizarre
Quand la chose est en fait, c'est toi. On a une compréhension qui n'est pas faite, qui n'est pas nette, qui n'est même pas juste. La chose de mon frère, c'est pour moi, ça ne veut pas dire que je vais manger ça comme je veux. Je prends ça quand je veux. Est-ce que c'est pour moi? Je fais ça ce que je veux. Non, que l'Esprit nous enseigne là-dessus. La chose de mon frère, c'est pour moi, ça veut dire que je dois prendre soin de la chose de mon frère exactement comme pour moi. Je dois en prendre soin. Mais ça n'enlève pas que c'est pour mon frère. Amen. Maintenant, s'il faut même prendre pour manger, je demande à mon frère. Je sais que ça ne sonne pas clair dans la tête de certaines personnes, mais c'est ce que moi je comprends par l'esprit. S'il faut faire de ça, parce qu'on va comprendre la chose de mon frère, c'est pour moi, je peux aller charger dans les sables et malheureusement. La chose de mon frère, c'est pour moi. Donc nous voyons les amis de Job avec un amour fraternel sincère. J'ai voulu qu'on dise ça. En fait, il faudrait qu'on entre dans la même réflexion qu'on a eue hier, qu'on a commencé hier. Entrons dans la même réflexion. Réfléchissons dessus et regardons si un amour fraternel sincère est établi au milieu de nous. Amen. Quand je dis établi au milieu de nous, ce n'est pas que nous devons regarder l'autre et voir est-ce qu'il aime sincèrement, est-ce qu'il a un amour fraternel sincèrement. C'est pour voir si en moi, est-ce que un amour fraternel sincère est établi. Si ce n'est pas encore établi, bon, le Seigneur fait grâce. Ce n'est pas trop grave. Amen. Mais c'est trop grave quand on ne cherche pas à établir cet amour fraternel sincère en soi-même. C'est là où ça devient très grave. Parce que nous ne pouvons pas croire au Seigneur et changer tout dans notre vie en un seul jour. Ou un coup de baguette magique. Non. C'est pour ça que le Seigneur a dit lui-même que voici dans la grâce et dans la connaissance. Donc, examinons, voilà. Si ce genre d'amour n'est pas encore établi en nous, commençons à travailler à ça. Nous avons beaucoup de choses que nous avons lues hier, nous devons travailler à ça. Si maintenant ce n'est pas encore net. Nous voyons, le plus souvent quand nous lisons Job, les gens ont une compréhension un peu bizarre dans Job, dans le livre de Job. Beaucoup de gens se limitent, et il faudrait qu'on comprenne ça, beaucoup de gens se limitent sur le fait que Job avait souffert innocemment. Job avait souffert, mais il n'avait pas péché. Donc moi aussi, je souffre comme ça pour rien. Je souffre comme Job. Nous voyons. Beaucoup se limitent à ce que, quand ils lisent le livre de Job, tout simplement que il n'avait pas péché, mais ses amis le persécutaient. C'est tout ce qu'on comprend dans le livre de Job. C'est tout ce qu'on comprend. Hein? Quand on lit, notre attention est fixée là-dessus. Que Job était juste, que ses amis le dérangeaient. Voilà même pourquoi Dieu a dit que Job doit payer de eux, sinon ils vont mourir. Ça veut dire que ses amis étaient méchants, ses amis n'étaient pas bien. Il nous a dit ça. Il nous a dit que ses amis étaient méchants. Quelqu'un de méchant peut faire ça. Il peut pleurer pour toi et venir t'assister pendant 7 jours sans te parler. C'est au 7e ou au 8e jour qu'il commence à te parler. Quelqu'un qui a quelque chose contre toi, peut-il faire ça? Est-ce que c'est possible? Il ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui ne t'aime pas, il ne peut pas faire ça.
Jamais. Il faudrait qu'on comprenne que le livre du Job que nous lisons, le Seigneur n'a pas fait écrire ça pour montrer la vie de Job, comment il était innocent et les autres. Ce n'est pas ça seulement. Sinon, le livre de Job contient beaucoup d'enseignements. Retenons ça comme ça. Donc, méditons le livre de Job avec une autre pensée, avec une autre vision, avec une autre façon de comprendre les choses. Le livre de Job, que ce soit ce que ses amis ont dit et on a mis à écrire, que ce soit ce que Job a dit et on a mis à écrire, ce sont des enseignements. Amen. Ce sont des enseignements qui sont là-dedans. Donc, laissons le fait de considérer que Job avait souffert ici, il avait laissons ça. Disons pour tirer l'instruction qu'il a. Si on avait assez de temps, hein, on devait lire même jusqu'au milieu. On devait comprendre ce qui est là, c'est pour nous enseigner. Amen. C'est pour nous enseigner. Oublions cet aspect où on voit toujours, on a toujours une certaine vision, une certaine façon de voir sur le livre de Job. C'est pour nous enseigner. Il y en a plein. Tout ce qui est écrit là, ce sont des enseignements. Même ce que ses amis disaient, en disant que Job, non, Dieu ne fait pas ceci, Dieu, voilà comment Dieu se comporte. Ce sont des enseignements. Jusqu'à s'il y a quelque chose qui vous dérange un peu dans Job, tournez un peu nos familles. Nous allons comprendre que ça nous enseigne. Ça ne s'adresse même pas, ça ne s'adresse même plus à Job. Ça nous éveille l'esprit à un autre niveau. Retenons ça comme ça. Ça nous éveille l'esprit à un autre niveau. Ce que les amis de Job ont dit. La seule chose que les amis de Job ne comprenaient pas, c'était que Dieu peut éprouver. C'était ça seulement. C'est que Dieu peut éprouver un homme. Mais sinon, tout ce qu'ils ont dit n'est pas faux. Amen. Ce que les amis de Job ont dit, Dieu n'est pas injuste. Est-ce que Dieu est injuste? Dieu punit le pécheur. Est-ce que c'est faux? La seule chose, c'est qu'il ne voyait pas l'angle de l'épreuve. C'est là où Dieu pouvait les reprocher. En disant, vous ne pensez pas que moi, Dieu, je peux éprouver un homme. Dieu pouvait les reprocher de ça, tout simplement. Mais sinon, tout ce que les amis de Job ont dit, c'est la c'est la vérité. Ce sont des choses qui arrivent aux hommes. Ce sont des choses qui arrivent aux rebelles. C'est vrai. C'est vrai. Toutefois, lisons le livre de Job avec une autre façon de voir les choses. Parce que le plus souvent, quand quelqu'un souffre un peu, après il réfléchit un peu, il dit ah, Job même a souffert comme ça. Job même, qui nous fait même penser à ça? Qui nous fait penser à ça? Et Job même a souffert comme ça. Job même était. Qu'est-ce qui nous fait penser à ça? De cette façon? Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce n'est pas de Dieu. Souffrir et dire que non, Job même a souffert comme ça. Attendez, on va lire quelque chose. Allons un peu dans Galates 6, voilà. Si je ne me trompe pas, nous allons voir ça là-bas. Galates chapitre 6, verset 3 à 5. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Voilà. Que chacun examine ses propres œuvres. Vous comprenez? Et alors, il aura sujet de se glorifier
Non pas par rapport à autrui, mais par rapport à la parole de Dieu. Donc, évitons de souvent être dans quelques situations, dire ah, je souffre comme Job. Job a aussi souffert comme ça. Le Seigneur dit ici que chacun, il dit quoi exactement? Il dit que chacun examine ses propres œuvres. Chacun examine ses propres œuvres, alors il sera sujet de se glorifier, non par rapport à autrui, mais de se glorifier pour lui-même, non pas par rapport à tel, oui, je souffre comme tel. Tel avait souffert injustement, moi aussi je souffre comme lui. Nous laissons là, nous laissons de nous examiner dans la parole pour nous examiner par rapport à autrui. Vous comprenez? On laisse de s'examiner par rapport à ce qui est devant nous, à ce que le Seigneur a recommandé qu'on fasse, aux choses qui sont mises par écrit. On commence à s'examiner par rapport aux hommes. Job, c'est un homme. Amen. Job, c'est un homme. On n'a pas à s'examiner par rapport à lui. Même pas s'examiner par rapport à Paul. Examinons-nous par rapport à la parole de Dieu. Parce que si on veut s'examiner par rapport à Job, est-ce que nous vivons comme Job a vécu? Est-ce que nous vivons la vie de Job? Si on veut s'examiner par rapport à l'apôtre Paul, est-ce que nous vivons la vie de l'apôtre Paul? Nous vivons ce qu'il a vécu. Nous faisons la prison comme il a fait. Mais si tu commets quelques iniquités, ou quelques fraudes, ou quelques injustices, les gens te prennent, te mettent en prison. Tu dis, je suis en train de Dieu. On fait la prison, même pour la faire la prison. Puis on laisse de s'examiner dans la parole. Est-ce qu'on a fait ce qui était juste dans l'affaire qu'on nous accuse de là? Amen. Est-ce qu'on a fait ce qui était juste, ce qui est droit dans l'affaire? Mais on laisse ça, on commence à regarder. Même qu'il a fait beaucoup de prisons, il a même fait beaucoup de naufrages. Dans les bateaux, dans les navires, pendant le voyage. Ça n'a pas aidé aux enfants de Dieu. Et on se console comme ça. Fausse consolation. Pourtant, la vraie consolation, c'est de voir là où on a fauté et de réparer. C'est ça la vraie consolation. Apprenons à nous examiner par rapport à la parole et non par rapport à autre. Parce que les hommes aiment bien se mesurer aux autres. J'ai la foi plus que lui. J'ai la connaissance plus que lui. Ça soit où? Ça sert à quoi? Amen. Laisse de voir que tu as la connaissance plus que lui ou plus que elle. Regarde si tu as la connaissance comme le Seigneur voudrait que l'homme ait la connaissance. Est-ce que j'ai la connaissance comme le Seigneur veut? Parce que tout est écrit. Est-ce que j'ai assez de patience comme le Seigneur veut? Regarde, je suis pas patient que lui. Non, ça ne sert à rien. Ça ne nous avantage à rien. Ça nous endort. Ça nous endort même. Parce que nous prenons notre mesure sur des gens. Ça veut dire, s'ils n'avancent pas, nous sommes là. S'ils n'avancent pas, nous n'avançons pas. C'est quand on va voir qu'il est en train de vouloir nous dépasser qu'on va chercher à avancer aussi. Donc, c'est pas là. Là, il faut prendre sa mesure. De comprendre que Jésus dans la parole. Et rien que dans la parole de Dieu. Donc, disons le livre de Job, tout en regardant quelqu'un que le Seigneur a laissé que les ennemis malgré pourtant il n'avait rien fait, c'était ceci. Les amis de Job n'étaient pas méchants. Amen. Ils n'étaient pas méchants. Ils aimaient Dieu. C'était des personnes qui aimaient Dieu de tout leur cœur.
La seule chose qu'il avait échappé, c'est que Dieu peut éprouver. Et moi, je comprends souvent Dieu d'une autre façon. Je comprends Dieu d'une autre manière. Dieu, lui, dans son amour pour les hommes, voilà pourquoi dans Daniel, il disait, écris ces choses. La génération qui viendra va lire et la connaissance va augmenter. Dieu, lui, dans son amour pour sa créature, peut les laisser ignorer cela et que toutes ces conversations-là aient lieu, qu'on écrive et que ça nous enseigne aujourd'hui. Tout simplement ça. Mais on laisse ça, on commence à voir comment les hommes ont fait. Vraiment, il a dit ça à Job. Est-ce qu'il les avait dit? Il ne pouvait pas réfléchir que Job n'est pas ceci. Donc on laisse ça tomber. Et on laisse. Dieu est tout puissant. Dieu, il fait des choses incompréhensibles par les hommes. Les hommes ne peuvent pas comprendre Dieu facilement. Lui, il peut permettre cela. Seigneur l'utilise pour instruire son peuple. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il dit non, c'est parce que tu l'as compris de trop de biens, de tous les biens. Il n'est pas tourmenté, sa famille est en paix. Il dit ok, va trouver sa famille. Va trouver sa famille. Ses enfants sont morts. Tous les biens qu'il a, tous les biens qu'il avait, c'est parti en fumée. Tout est fini. Il était à terre, comme une fourmi. Tout ça, c'est encore un enseignement pour les enfants de Dieu, pour la génération que nous sommes là. Cette partie de Job là, on dit au lieu de regarder l'enseignement qui nous concerne à l'intérieur, on commence à voir Job, il n'avait rien fait, il y a un enseignement dedans. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. La même chose peut nous arriver. Il faut qu'on fasse comment? On commence à voir ça et on commence dès maintenant à se armer, à prendre toutes les armes de Dieu, comme il dit dans Éphésiens. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans de mauvais jours. Oui, disons Éphésiens 6 au verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà. Donc, regardons que la partie de la vie de Job, où l'ennemi lui dit, c'est parce qu'il a été comblé de tous les biens. Le Seigneur dit, va et enlève tout ça. Ça nous permet, nous qui lisons ça aujourd'hui, d'augmenter notre connaissance, d'augmenter notre savoir, de savoir que le Seigneur dit dans Éphésiens que nous devons prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ce mauvais jour-là, ça peut arriver encore sur nous. Mais comme nous sommes avertis, mettons-nous sur nos gardes. Et quand ça va venir, nous allons supporter. Nous allons tenir ferme. Et nous allons surmonter tout ça. Si Job a surmonté, ce n'était pas parce qu'il était plus fort que tous les autres. Amen. C'est parce que le Seigneur a fortifié Job. Donc il puisse surmonter pour montrer aux hommes qu'on peut compter sur Dieu et être son Dieu. Pour faire voir aux hommes qu'on peut compter sur Dieu. On peut placer toute sa confiance en Dieu et Dieu agit. C'est pour nous montrer ça. Job n'était pas le plus fort de tous les autres. Encore que, quand le Seigneur dit que sa mort, vous ne pouvez rien faire, il n'a pas dit sauf Job. Amen. Nous avons fini dans Ecclésiaste 5. C'est que le soleil vous menace déjà. C'est pas les gens qui ont déjà les yeux des Japonais, les yeux des Chinois.
Et donc, souvent, de manière que si ça nous dérangeait, le Seigneur nous fortifie. Il dit autrefois, les gens ont lu dans la parole de Dieu du matin jusqu'au milieu du jour. Nous avons commencé à lire à quelle heure? Peut-être avant 11 heures passées. Ça ne fait même pas 2 heures qu'on a commencé à lire. Peut-être même 1h30, ça ne fait pas. Je ne sais pas exactement. Mais dans Néhémie, ils n'ont pas chanté. Quand ils sont venus s'assembler là, ils n'ont pas chanté des cantiques, des louanges, non. Ils ont lu, parce qu'il fallait lire la loi de l'Éternel, que depuis là, on n'avait pas lu. C'était pressé d'écouter. On a lu jusqu'à une personne était fatiguée. On a nous fatigué. Toutefois, si on voit qu'on va se fatiguer, dormons tôt. Je dis ça comme ça. Dors tôt. Pas l'église, tu ne dors pas. C'est très important. Ah oui. Entre dans le bureau du gouverneur, pendant qu'il est en train de faire son discours, je suis en train de faire ça. Je veux dire que c'était le gouverneur. Je veux dire qu'il sortait. Nous sommes devant le Seigneur. On dort. C'est pas une bonne chose. Il faut qu'un jour, nous venons à 6 heures ici, là. On lit jusqu'au milieu du jour. Hein? Est-ce que quelqu'un va supporter? Il faut faire comme ça, là. Est-ce que je dis que ça va changer? Il faut bien que ça change. Il faut bien que ces choses changent. C'est la sorte que, quand nous disons, quand nous exhortons, que nous sommes un village. Continuons dans Ecclésiaste chapitre 5. On va commencer le verset 1. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si elles sont jeunesse de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voilà. Apprenons à ce que nos paroles soient peu nombreuses. C'est aussi simple. Moi, je ne veux pas aller de l'homme en large. Nous sommes déjà pressés. Je vais laisser aller vous reposer. Voilà. Qu'on apprenne tout simplement à faire en sorte que nos paroles soient peu nombreuses. Peu nombreuses. Peu nombreuses. Paroles peu nombreuses. On chante comme ça là. Apprenons souvent en chanson. Paroles peu nombreuses. Peu nombreuses. Paroles peu nombreuses. Ça va rester. C'est très important. La bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Nous avons déjà vu ça. Ah oui. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Peu nombreuses. C'est-à-dire, méditez même en chanson. Méditez en cantique. C'est important que ça reste gravé sur les tables de nos cœurs, comme le Seigneur a dit. C'est par notre obéissance. Il a dit qu'il écrira ces choses sur les tables de nos cœurs. Mais si on veut écrire quelque chose dans ton cahier, si tu ne donnes pas la permission, on va écrire. Si tu ne donnes pas la permission, est-ce qu'on va écrire? C'est ton cahier, non? C'est ton cœur, non? Et si tu ne donnes pas la permission, est-ce qu'il va écrire? Tu permets. Voilà pourquoi il dit celui qui demande, le reçoit. Qui ne demande pas, tu ne reçois rien. On ouvre à celui qui frappe. Tu ne frappes pas, personne n'ouvre. Viens à la porte, tu laisses un 2 heures de temps. On sera ici dans la salle. On ne saura pas qu'il y a quelqu'un dehors. Apprenons que nos paroles sont peu nombreuses. Parlez moins. Parlez peu. Et retenons une chose, c'est que la multitude des songes que nous avons, ce n'est pas tous les songes.
que c'est Dieu qui montre. Dieu m'a montré dans le songe que. Dieu m'a montré dans le songe que. Ce n'est pas tous les songes que c'est Dieu qui montre. Amen. Et Dieu aussi montre par les songes. Voilà pourquoi il est impératif pour tous les enfants de Dieu d'avoir le discernement des esprits. Le discernement. Amen. Il est bon d'avoir le discernement. Parce qu'il y a des songes qui naissent à cause de la multitude de nos occupations. Et on pense toujours que Dieu nous a montré que. Amen. Nous continuons dans Ecclésiaste. Nous continuons au verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Voilà. Donc nous voyons ce que nous disions tout à l'heure. Nous sommes dit ensemble qu'à 9h30, on va commencer. Mais c'est un vœu que nous avons fait au Seigneur. Amen. Ou bien qu'on l'accomplisse. Il faut qu'on l'accomplisse. Si on ne l'accomplit pas en venant en retard, et même quand on est en retard, ça ne nous dit rien, absolument. On entre même dans la salle d'assemblée en téléphonant. Je suis parti le bureau, là, le téléphone. Là, on est en retard. On entre là. Tout le monde est intubé. On entre comme ça, le Seigneur est là. Il a dit, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. On entre, ouais. On dérange. Non. Ceux du monde ne peuvent pas voir le Seigneur. Mais nous devons le voir. Amen. Nous devons le voir. Si on ne le voit pas, c'est qu'on n'est pas avec lui. C'est que c'est un peu dérangeant. Parce qu'il dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Le papier dit que nous devons voir Dieu. Oui, c'est à l'esprit que nous devons voir Dieu. Donc, soyons fervents d'esprit, et partout où nous sommes, nous allons voir Dieu. Quand le roi David disait, je voyais constamment, est-ce qu'il était fou? Hein? Je voyais constamment l'Éternel devant moi. Constamment. Mais la parole de Dieu nous dit que personne ne peut voir Dieu et vivre. Il nous dit qu'il voyait constamment l'Éternel devant lui, parce qu'il demeure à sa droite, afin qu'il ne soit point ébranlé. Donc, ici, il dit que nous devons voir Dieu, que ça ne vous scandalise pas. Les autres ont vu Dieu en esprit. Ils étaient fervents d'esprit. Ils étaient tellement fervents d'esprit qu'à tout temps, ils ressentaient la présence de Dieu. Ils voyaient Dieu dans ses yeux. Quand le Seigneur lui dit en esprit que fais telle chose, il fait et il voit comment c'est Dieu qui est en train d'agir. Les apôtres, ils voyaient Dieu. Parce que Dieu œuvrait avec eux. Tellement que l'apôtre Pierre passait comme ça, c'est son ombre qui guérissait les gens. Il a travaillé quoi sur son ombre? Il voyait Dieu par ses yeux. Il voyait Dieu par l'esprit. Il passait son ombre. Les gens s'étonnaient quand son ombre va passer et les toucher. On prenait les mouchoirs pour toucher sur l'apôtre Paul comme ça, aller déposer sur les malades, et les malades sont guéris. Les mouchoirs, hein? On va déposer sur les malades. Les malades, ils découvrent la guérison. Nous devons voir Dieu. Nous devons voir Dieu, comme les autres ont vu. L'apôtre Paul dit, moi c'est dans 1 Corinthiens, qu'aujourd'hui nous voyons comme au travers d'un miroir. Mais nous le voyons tel qu'il est. Aujourd'hui nous le voyons, nous devons même le voir. Mais nous ne pouvons pas le voir tel qu'il est. Voilà la différence. Amen. Aujourd'hui, nous le voyons, mais nous ne le voyons pas tel qu'il est.
On continue avec Ecclésiaste. Nous continuons au verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. Voilà, il y a de la vanité dans beaucoup de paroles, comme il y a de la vanité dans la multitude des songes. Voyons continuer. Nous reprenons le verset 6. Car il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelques événements fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Amen. Donc nous voyons tout ce que nous disons, nous devons méditer dessus. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Je ne voudrais pas qu'on puisse traîner encore dans ça qui n'est pas fini trop tard. Voilà pourquoi on va passer un peu rapidement jusqu'à la fin. On continue. Nous continuons au verset 15. C'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu, et quel avantage revient-il d'avoir travaillé pour du vent? De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres, et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donné, car c'est là sa part. Voici une chose sur laquelle je ne voudrais pas qu'on passe comme ça. On va même s'arrêter là. Mais je voudrais qu'on souffre un peu d'écouter ceci. Le Seigneur dit ici que voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui donne sous le soleil. Car c'est là sa part. N'est-ce pas? Regardons, il y a une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie. Soyons attentifs, il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Quand les enfants de Dieu disent ça, ils se limitent en disant non, manger et boire, c'est là ma part. Amen. Je sais que les enfants de Dieu appliquent ça à eux-mêmes. Que si je mange, je jouis du bien-être au milieu de mon travail, non, c'est là ma part.
Le Seigneur ne parle pas ici des enfants de Dieu. Il parle de l'homme en général. Amen. Il parle de l'homme en général. C'est sa part de Dieu que lui prend comme ça, vraiment, parce qu'il n'y a rien d'autre après. Même pour les enfants de Dieu, il y a autre chose après. Amen. Il dit pour les enfants de Dieu, il n'y a pas que ça. Il y a autre chose après. Donc ça ne s'adresse pas aux enfants de Dieu seulement. Si vous avez bien mangé, c'est là votre part. Nous allons prendre et comprendre l'enseignement que les serviteurs de Dieu nous donnent là-dessus. Regardez un peu Psaume 119. Disons Psaume chapitre 119. On va voir quelque chose de là-dedans. Donc, je voudrais que nous, enfants de Dieu, qu'on enlève dans notre esprit le fait que manger et se jouir au milieu du bien-être pendant notre vie, c'est notre part. C'est rien du tout. Non. Ce n'est pas notre part là-bas. C'est la part de tous les hommes. Psaume 119, à partir du verset 54. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Voilà. On continue. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Amen. Nous comprenons ce qu'il dit ici. Est-ce que sa part, ô Éternel, c'est de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de ce monde? Moi, je voudrais qu'on enlève ça, cette façon de voir les choses. Nous avons lu dans Ecclésiaste plus haut que le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. C'est ça, non? Qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Ici, dans Ecclésiaste, il dit, c'est là ma part. Ici, le serviteur de Dieu, celui sur qui nous devons prendre, nous devons copier. Comme le Seigneur dit, regardez la vie de ceux qui ont servi avant vous. Vous voyez quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Amen. Voilà celui qui doit imiter sa foi. Voilà ce qu'il dit. C'est là ce qu'il est propre. C'est là sa part même. Il précise au verset 57 en disant, part ô Éternel, c'est de garder ta parole. Il faut que ça soit notre part comme ça. Que notre part, voilà pourquoi le Seigneur nous dit ailleurs, ça me rappelle, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Je crois que c'est plus compréhensible maintenant. Voilà. Je ne me rappelais même pas de ce passage ici. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Non. Donc, ôtons ça de notre esprit. On n'a pas ce que manger, on n'a pas ce que boire, bien danser, danser quoi aussi. Notre part, c'est de garder la parole de l'Éternel. C'est là ce qui nous est propre. Mais c'est là ce qui nous est propre. Que le Seigneur nous bénisse.